tout le monde, comment allez-vous? En tout cas, nous, ça va très bien. Nouveau numéro de fréquence qui avait fait une petite courte pause. Et du coup, je vais laisser d'ailleurs cette justification, cette courte pause à l'ami Zazel qui est juste à côté de moi. Comment ça va, monsieur Zazel? Et dis-nous tout un Écoute, peu moi, sur ça va cette très courte bien. pause. Ça va très, très bien, surtout quand on a des petites pauses comme ça dans les vendredis, surchargés, donc c'est top. Eh ben, écoute, très, très bien. Bah, après, on va pas le mentir aussi, tu t'es fait un petit break Ah, je me pour fais un te petit break. reposer. Et du coup, voilà, on va essayer de repartir dans des fréquences un peu plus, on va dire, calibrées. Voilà, ce mot est magnifique, puisque du coup, ça va être très, très simple. Et on vient justement de se dire qu'on allait se préparer une petite tournée. On va prendre des nouvelles du côté de chez Apple, puisqu'au moment où on tourne cette vidéo, hier, Apple a fait quelques annonces. Alors, certains disent déjà en commentaire, c'est une keynote d'économiser. On sent qu'en ce moment, voilà, il y a des coupes un peu partout dans le monde de la tech, hein. On le voit encore, Amazon qui risque de faire encore des tailles assez importantes dans ses effectifs, Mais pas dans les Microsoft, bref, effectifs français. mais pas dans les effectifs français. Et on est bien content parce que nous, c'est les Français qu'on connaît, en tout cas, et on est ravis qu'ils sont épargnés, en tout cas, par là. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vois Et déjà les du coup, commentaires Apple, YouTube, hein, nous dire que la conférence les annonces du coup d'Apple, hein, c'était mardi, bien évidemment, c'était pas hier. ah, c'était mardi, d'accord. Bah, tu fais bien de me. Non, j'avoue, j'ai suivi ça de loin, en fait, hein. Il y avait marqué mardi 24 janvier, Parce que d'accord, je ok, vois très déjà bien. le commentaire Euh, de Guillaume, sur YouTube. Non, c'est pratique, non, on est sur Twitch, donc Non, du non, coup, sur Twitch. Ouais, ouais, sur du Twitch, coup, il n'y a pas de les souci. gens peuvent Non, réagir bah, en tu direct. fais bien, Guillaume. Ah bah, clairement, Écoute, ouais. c'est très bien. Soit ça sera la magie du montage et l'erreur ni vue ni connue, soit j'arrive pas à la couper. Et puis, ça sera l'instant chais pour moi. Effectivement, je suis un petit peu Mais déphasé, l'instant mais remerciement Apple. de Guillaume. Eh ben ouais, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume. Alors, du coup, c'était donc mardi 24 qu'il y a eu des annonces de produits qui sont arrivés comme ça. Apple Mardi hein, 24? commence, en fait, je blaguais du côté économie, mais en vrai, Apple commence déjà à faire certaines annonces sans keynote spécifique parce qu'ils estiment que c'est peut-être pas forcément des Oui, c'était trop produits, entre léger. guillemets. Ouais, l'update des produits est mineur, entre guillemets. Donc voilà. Et du coup, eh bien, on va parler enfin, on va évoquer hein, les nouveautés. C'est sur le site de Mac Génération qui annonce donc l'arrivée des Mac Mini M2 à partir de 699 euros, le Mac Mini M2 Pro à partir de 1549 euros, et après les MacBook Pro du 14 au 16 pouces et les prix, hein, on va faire ça plus simplement, vont de 2003 2399 euros à à 4002. 4149 euros. Ouais, tout à fait, au Ouais, bon, c'est 4150. 50 balles près, enfin, voilà. Ça dépend, hein, des Parce que fois, 50 balles, c'est une chiffonnette hein, chez comptez Apple, hein. un petit 4007 avec l'Apple Care, hein, bien sûr. Tout à fait, ouais, si vous décidez de le prendre. Alors, moi, je vais pas te mentir, ça tombe bien puisque on fait ce live sur un MacBook Pro M1 Pro de mon côté, Mmh. que j'ai touché en occasion sur Amazon. Je crois que je l'ai touché à 1008, voilà. Ce qui, je trouve, quand on connaît les prix Apple, est un bon tarif. Et Bah, quand globalement, on on va connaît la pas te bête, mentir. tout simplement, hein, C'est ça. enfin, sans parler de prix Apple, enfin les MacBook, M1 du coup, ont quand même, step up énormément leur gamme, hein. Alors, ouais, très clairement, moi, ça a été justement, pour faire juste la petite histoire, moi, c'est clairement ce que j'avais entendu sur ces puces-là et j'avais envie de, par moi-même, découvrir, voir si c'était vraiment un peu du fanboyisme ou s'il y avait vraiment matière à s'extasier. Et je vais pas mentir, en vrai, ça me fait chier de le dire, mais effectivement, il y a quand même de très, très bons points sur ces processeurs-là qui sont ultra véloces, ultra bien maîtrisés par Apple. Et voilà. Après, Peu pour le coûteux en prix, énergie. ouais, ouais, et très, très autonome par rapport au monde PC, aux machines que j'avais sur PC. J'avais un Dell XPS, donc j'ai fait une vidéo, tu vois, comme ça, je fais placement de produits vite fait, comme ça. Mais très clairement, là où mon Ne Dell l'achetez pas était XPS. génial avec le 4K OLED, j'avais un 4K OLED quand même dessus, non tactile, mais là où du coup cette machine avait un Core i7, était assez impressionnante en termes de puissance, ça soufflait beaucoup.
et en termes d'autonomie, bon, bah, en fonction de ce que tu demandes, dès que tu sollicites un peu, Mmh. l'autonomie, baissait un petit peu drastiquement, même si elle était pas mauvaise. Je veux pas voilà. Mais j'avoue que là, Apple fait du très, très bon taf avec Ah bah ces là processeurs-là. là, globalement, avec ces pros-là, hein, quoi qu'il arrive, vous avez largement de quoi tenir, enfin, en tout cas, dès que vous l'achetez, en sortie de boîte, de quoi tenir une journée de boulot, peu importe ce que vous allez faire avec le PC portable et ça, c'est plutôt cool. Enfin, c'était la révolution, la vraie, hein. C'était principalement au niveau ressources et puis au niveau puissance, bah, forcément, ça avoine un peu. Alors la M2, du coup, avait un petit peu plus de puissance. On va pas s'en cacher, je crois qu'on était aux alentours des 30, si mes souvenirs sont bons. Enfin là, je le fais de De 30 tête. quoi? Tu parles De d'augmentation? Tu parles 30. de 30 Ouais, en 30 plus? d'augmentation globale, hein, enfin voilà, je crois que c'était 25 pour le pros, 40 pour les graphismes. Tu vas Je vais pouvoir voir nous si nous nous ah bah, voilà, nous regarde, j'y nous dire ça? suis. Bon alors voilà, i alors carrément, le M1 Pro et le M2 Pro, c'est 40 Voilà, bon, plus rapide. globalement, voilà, 40 Alors mais attends, mais sur mais voilà, Photoshop, c'est ouais, sur ouais, Photoshop. ouais, c'est ça et il me semble que tu pourrais faire, globaliser le CPU et le GPU sur du à peu près 30, ce qui était plutôt cool. Mais la M1 était tellement puissante qu'à l'époque, parce qu'on rappelle, hein, ça les annonces de la M2, de la puce M2, la vraie puce M2, ont été faites, du coup, bien plus enfin, l'année dernière, hein, du coup. Là, les annonces tournent autour de la M2 Pro et de la M2 Max C'est qui, du coup, ça, bah, fournissent un petit peu plus, du coup, que la M2 de base et puis souvenez-vous, un MacBook Pro en M2, si vous vouliez l'avoir en 2022, parce que c'était annoncé quand? C'était annoncé en octobre, si mes souvenirs sont bons? Je sais plus. Non, ah ouais. bien Là, tu avant me cueilles un octobre, peu, je hein. crois. Après moi, j'ai pas préparé, c'est chaud. J'ai plus la date exacte, mais en gros, vous n'aviez que la possibilité d'avoir donc le MacBook Pro 13 pouces et comparé à ses homologues, du coup, des MacBook Air, du coup, qui avaient la M2 également, et cetera, il manquait plein de choses, en fait, au MacBook Pro, qui fait qu'en fait, il était assez modeste, en fait, par rapport au Ouais, MacBook Air, là où normalement, bon, il y a quand bah, même c'est un gros l'inverse. écart de puissance entre les 2 ou gros écart de fonctionnalité et cetera et bah, c'est ce qu'on va voir là tout de suite maintenant, c'est est-ce qu'ils ont rectifié le tir? Est-ce que maintenant, acheter un MacBook Pro M2, alors que ça soit Pro ou Max, hein, au niveau de la M2, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que toujours les MacBook Air finalement beaucoup moins chers, hein, parce que là on est plus aux alentours des 1 500 neufs, est-ce que les MacBook Air sont encore, bah, le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir chez Apple, quand on veut de la perf? Bah, écoute, j'ai envie de te dire qu'au-delà même de parler de perf pure, il y a quand même une composante à prendre en compte et c'est moi pourquoi aussi je visais uniquement, l'achat d'un modèle MacBook Pro et non, MacBook Air qui aurait pu, aussi me suffire. C'est que, bah, de un, sur les MacBook Pro, tu as une première chose assez intéressante, c'est qu'il y a un système de refroidissement qui est un peu plus, voilà Mmh. et qu'il y a un ventilateur du coup, que moi j'entends jamais sur le mien, heu, du coup qui est très, très bien géré et au-delà de ça, il y a de la connectique. Tu vois, moi, sur mon MacBook Pro, ils ont remis des lecteurs de carte SD, ce qui fait que, bah, tu te Ah oui, ce qui était réconcilies pas le cas déjà sur avec justement les M2. non. Ouais et à l'époque même, ils avaient retiré ce genre de choses et le nombre de ports USB-C aussi, C'est ça. qui est plus important. Moi, j'en ai, 3. 3. Ouais, Ouais, c'est 3, ça. ouais. J'en ai 3 avec, un slot micro SD et tu as même alors moi, je l'utilise pas, mais quand même, c'est à noter, il y a un port jack, pour ceux qui en auraient besoin Mmh. et du coup, ça, c'est vraiment, important. Ouais, donc Heu, ils avaient supprimé beaucoup de choses, hein, pour le MacBook Pro M2 du coup qu'on avait en fin d'année 2022, qui est toujours accessible, hein, en 13 pouces, qui est toujours achetable, mais du coup, ont-ils réglé ça, du coup sur les versions, Pro et Max, 14 et 16 pouces? Ben, du coup, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, c'est l'info que je cherche parce que c'est vraiment en gros, hein, c'est quoi que tu veux? Ah, attends, redis-moi parce que du coup, j'étais un peu à la bah, réa et typiquement le nombre de ports USB, ah, tu veux voir les machines, tu veux qu'on aille voir les machines? Parce que je pense qu'il y a un ouais, c'est lien ça, d'ailleurs, c'est on va en ça. Parce qu'en profiter fait, et bah, si tu sais les quoi? gens avaient eu une critique à l'époque sur le Ça sur marche pas. sur le M2, c'est bien uniquement celle-là, quasiment
Et Hello Barga. C'est bien exactement celle-là où on disait, bah ouais, mais un MacBook Air finalement avec plus de connectiques qu'un MacBook Pro D'accord. 13 pouces. Ok. Et donc forcément, ça crée des problèmes. Alors, du coup, on a ici les specs, hein, CPU jusqu'à 12 cœurs, GPU jusqu'à 19 cœurs, 32 Go de mémoire unifiée. Donc, ça, c'est pour dire que c'est soudé. C'est ça. Et 200 gigaoctets par seconde de bande passante mémoire. Et pour le M2 Max, on est sur un CPU 12 cœurs, GPU jusqu'à 38 cœurs. C'est incroyable. Toujours Et plus. jusqu'à 96 gigaoctets de mémoire unifiée. On dirait presque un SSD de 128 Go, c'est impressionnant. Et 400 gigaoctets par seconde de bande passante mémoire. Du coup, allons voir, continuons de parcourir un petit peu tout ça. Donc, je vous passe un petit peu voilà, les petites slides comme ça, rapides. Ça donne un peu d'animation à ce live. Et du coup, ce qu'on va vérifier, hein, parce que Zazel veut savoir, et je suis d'accord avec lui, au niveau de la connectique. Ouais, donc on l'a vu passer l'autonomie en 22 C'est heures, vrai? Ah oui, jusqu'à l'autonomie, on 22 peut heures. s'arrêter une minute hein, si tu veux, hein. Ouais, ouais, non, mais on peut s'arrêter. Voilà. L'autonomie jusqu'à 18 heures en lecture vidéo, 12 heures de navigation web sans fil. Et sur le modèle 16, on est sur un 22 heures lecture vidéo et 15 heures de navigation sans fil. Moi, j'ai le 14 pouces, d'ailleurs, pour info, parce que Ouais. le reste, c'était hors de portée pour moi. Donc si vous faites du Premiere Pro, du Photoshop, du montage, etc. Alors forcément, si vous faites du jeu, bah forcément, ça va pomper encore un peu plus. Mais voilà, vous êtes largement sur vos 7 heures de boulot sans aucun problème, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et apparemment, ils ont maintenu ça, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, voilà, on a ici la connectique, donc on retrouve bien hein, 3 ports USB, le slot SD Bah, et le sur le HD. 16, on retrouve même le port Et HDMI, le... hein, forcément. Bah, moi, sur le 14, je l'ai aussi, hein. Là, j'ai un port Ouais, HDMI sur le plein M1, ouais. format. Ouais. Mais tu l'avais plus sur le M2, en fait. Bah, D'accord. faut vraiment savoir qu'il y a 6 mois de décalage, hein, du coup, entre le premier M2 du coup, qu'ils ont sorti et celui de maintenant. Donc c'est rassurant de voir qu'ils ont remis un peu qu'ils ont remis un petit peu les compteurs à zéro là-dessus. Il y avait la caméra aussi, effectivement. Là, on l'a vu passer, mais il y avait la caméra du coup qui était Ouais. extrêmement décriée du coup sur le MacBook Pro. Parce qu'en Là, plus, moi, elle ça était va, tu vois. moins performante que sur le MacBook Air. Ouais. Encore une fois, je parle des générations M2. Ouais, 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 ouais. Bah, moi, ce que je peux faire, attends, laisse voir si je fais pas une bêtise, mais tiens, regarde, on va faire un test en Et tu vas direct tout et tu casser. vas pouvoir. Tu penses? Si je Non, je passe en déconne. FaceTime, attends, si je change juste de webcam, tu penses que ça peut péter? Non, 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 pas du tout. Non, non, mais je Allez, plaisantais. on va voir, on sait jamais, on sait jamais. Il faut voir Attends, foi, hop. voilà. Donc, Tu vois, nickel. voilà. Ah, et je vais me mettre peut-être en solo d'ailleurs pour que vous puissiez constater par vous-même ce que ça donne. Si donc je remove, non, je me mets en highlight, voilà. Du coup ici, bon, il y a de la compression normale parce que tout ça est en stream. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas la meilleure, on va pas se T'es en mentir. 720 là, je crois, hein. Tu penses qu'avec vidéo, c'est ça en plus? Non, non, mais de base, je crois que t'es en 720, toi. Non, elle est en 1080p de T'es en mémoire, hein. 1080p là? Ouais, Ok. à confirmer, mais de mémoire, il me semble que c'était 1080p Ouais. pour la webcam. Non, non, il y a eu un gros effort qui ont été faits hein, là-dessus. Du coup, je voudrais bien quand même rebasculer sur la belle caméra. Si tout va bien, on sera beaucoup mieux comme ça. Du coup, voilà, et que je réintroduise. Ah bah c'est bon, on est bon au niveau de la régie. On retrouve bien tout ça. Du coup, ouais, c'est ça. Tu avais ici l'explication aussi de texte au niveau des connectiques. USB-C Thunderbolt 4, ce qui était déjà le cas. Et le Hmm. fameux MagSafe qui est vraiment très robuste, qui est plutôt cool. Qui est revenu. Ouais. Et qui a un bon retour parce que voilà, je pense que c'est vraiment. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu l'enlever. Parce que vraiment, c'est vraiment une très très bonne C'est plus cher à connectique. produire. Sans Plus cher à doute. produire. De l'autre côté, t'as vraiment juste un USB-C, hein, Oui, on est d'accord. donc c'est juste plus cher à produire, je pense. Mais oui, oui, en effet, c'est une bonne idée. Au niveau. Suppression de la Hmm. touch bar? Tout à fait. Ça, la touch bar, de toute façon, on a bien senti que ça y est, hein, ils ont fait le tour de l'idée. Ça marche pas.
ils en sont pas contents Ouais, c'était du plutôt coup, voilà. cool, moi j'aimais bien, perso. Ben, Mais en vrai, moi, j'aurais aimé la tester. C'est pas un truc qui m'aurait dérangé, mais de pas l'avoir, bon, ça, j'en fais un peu mon moi, deuil facilement. Voilà, moi, c'est je l'ai pas... trouvé plutôt cool, hein. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, Tout et à fait. bienvenue. Mais la touch bar, personnellement, alors je sais que c'est assez clivant, il y a des gens qui supportaient pas, des gens qui machin, mais à l'image d'un Stream Deck ou autre, en fait, c'est des petits outils qui vous prennent du temps à se familiariser avec et à devenir des automatismes. Mais une fois que vous l'avez en main, bah, c'est con, mais gérer sa timeline Premiere Pro, hein, par exemple, moi personnellement, le Mac, je l'utilisais beaucoup pour du montage. Gérer sa timeline, du coup, avec la touch bar et autres, c'était hyper confortable en fait. Donc, on va dire que pour le dev aussi, je tapais Ouais. une commande, je voulais la documentation de cette commande, j'appuyais sur un bouton, il allait me scroller le web avec cette Pour commande. l'édition vidéo aussi. Pour l'édition, oui, 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 non, mais c'est ça. Donc, en fait, on pouvait faire beaucoup, beaucoup de choses. C'était même programmable, hein, la touch bar. Mais comme tous ces outils, comme un Stream Deck, comme l'Avermedia, hein, du coup, que tu as, comme le Loop Deck, enfin, vous avez plein d'assistants maintenant comme ça que vous pouvez rajouter à votre PC. C'est très compliqué de rentrer dedans parce qu'il faut prendre les automatismes, il faut les paramétrer hein, bien souvent. Par contre, une fois que, et c'est là où c'est un peu chiant, c'est que pour ceux qui, je pense, avaient l'habitude de la touch bar, et c'est compliqué de revenir en arrière parce que bah, on a créé des automatismes et du coup c'est vraiment ennuyant quoi. Moi, si tu veux mon avis un peu sur le sujet, et je pense que je ne devais pas être le seul, hein, je pense que je n'invente rien. Le positionnement en hauteur de cette touch bar était peut-être la mauvaise idée. Je l'aurais bien mis au-dessus du trackpad, tu vois, juste au-dessus. Parce Oula, que du tu coup, risquais c'est plus de. naturel que d'avoir à mettre sa main en dessous de l'écran, de tendre le bras, tu Ouais. vois. Je Après, l'aurais tu bien mis risquais juste aussi de faire pas mal de faux positifs, donc enfin de toucher, tu vois, sans faire gaffe ou ce genre de choses. Bah, je pense qu'ils l'ont étudié, hein, Oui, oui. mais oui, après on est Ouais, il y d'accord que avait c'était peut-être. en haut de l'écran, enfin en haut du clavier, Je sais que le et que bon, pour y positionnement, accéder, ouais. c'est pareil, il fallait prendre un petit coup de main, quoi. Mais en tout cas, bon, bah voilà, il n'y a plus de débat à avoir, elle n'existe plus. Visiblement, Apple, sauf s'il nous fait une MagSafe like, euh, va la supprimer et ne la remettra pas. Bah, après, on n'est pas à l'abri qu'un jour elle revienne. Tu vois, peut-être que le marché n'était pas prêt, peut-être que d'ailleurs, tu vois, on le dit, hein, même s'ils ont étudié la question, ça ne veut pas dire qu'ils avaient forcément les bonnes idées sur le Hmm. positionnement. Peut-être qu'un jour, ils vont arriver à se dire, bah tiens, on va la faire revenir. Peut-être que notre idée là de la mettre juste au-dessus du trackpad se dira, bah finalement, ergonomiquement parlant, c'est là où c'est peut-être le plus pertinent, ou pas. Ou pas, mais je pense que pour l'instant, oui, on va plus en entendre parler avant un bon petit moment. Ben Et oui, non, écoute, mais c'est ça. Puis encore une fois, voilà, vraiment, ce genre d'outillage nécessite de prendre en main. Et c'est con, hein, mais je crois qu'il y a à peu près 30% des utilisateurs Mac qui connaissent vraiment absolument tout ce qu'on peut faire avec le trackpad, ne serait-ce que ça, qui pourtant sont des fonctionnalités qui sont extrêmement utiles. Mais c'est la même chez Windows, hein. Vous avez énormément de raccourcis via des trackpads et autres, pas des macros, mais oui, des raccourcis du coup ah, c'est ça, clavier. ouais, ouais, des shortcuts, des choses comme ça. Énormément de raccourcis qui sont pas connus finalement des gens. Et ne serait-ce que le fameux Alt-Tab, Oui, typiquement, par exemple, pour switcher hein, d'une fenêtre à une autre sur Windows. Vous pouvez qui essayer, hein, vous existe, faites ouais. Alt-Tab et avec un tab plusieurs fois, et vous allez comme ça pouvoir switcher de fenêtre en fenêtre. C'est extrêmement pratique. Dans le domaine professionnel, ça fait gagner pas mal de temps plutôt que d'aller cliquer, machin tout, mais au final, Mm. pour le quotidien, on va pas s'en cacher, c'est du confort, quoi. Voilà. Ouais. Donc la Du touch coup, bar, c'était un peu du ouais, confort vas-y. associé à une gimmick, quoi. Pardon. C'est ça, hein, c'est ça. Non, non, mais t'as raison. En fait, c'est clairement ça. C'est juste que bah, ça n'a pas pris malheureusement, mais on était quand même sur du gimmick et du confort et ça a fait un peu grimper les prix aussi, ce qui a un peu fait Hmm, pester les gens qui voulaient pas l'utiliser. c'est ça. Je crois qu'il y a aussi le problème aussi du fait que ça bouffait des touches de fonction. Où il y avait pas un moment genre une histoire. Il y avait une histoire avec le échappe aussi qui avait Du disparu. coup, les touches de fonction et Elles le étaient échappe, dessus. effectivement, Ouais. étaient du Ouais. coup sur la touch bar. Mais du coup, si tu, par exemple, tu switchais sur une application typiquement où tu allais utiliser la touch bar pour enfin, custom, juste pour une application, par exemple comme le montage vidéo, et bah là, tu n'avais plus accès au bouton échappe, je pense. Ça va être un peu.
Ouais, bah Bref, après, c'est comme tout, hein, c'est vraiment une histoire d'implémentation. en vrai, on en parle, mais dans d'autres chaînes, dans d'autres lives, dans d'autres vidéos, c'est un débat qui a déjà eu lieu il y a peut-être un petit moment. Je Ouais, voulais te désolé. faire un petit clin d'œil. Désolé pour ce débat de 2016. Ben oui, désolé pour ce débat de 2016. Du coup, je voulais te faire un petit clin d'œil, nous qui aimons les technologies immersives et qui en parlons chaque lundi sur Mhm. XR360 que vous pouvez retrouver sur la web TV ETR_FR sur Twitch et sur la chaîne YouTube Restez connectés en duplex. Eh bien, on peut voir aussi ce fameux MacBook en réalité augmentée via les appareils photo d'Apple. Donc voilà, ça peut être cool si vous avez envie de, voilà, de voir votre prochain MacBook. Ah, sur votre Euh, bureau, voilà, posé. voilà, exactement, pour vous Bon, projeter j'avoue, j'ai déjà. jamais trop compris ce côté délire un peu marketing autour de ça. Je vois T'as pas réalité tellement augmentée? l'intérêt finalement d'avoir son MacBook Pro en virtuel, enfin du coup en réalité augmentée sur son bureau. Enfin, faut vraiment être un fanboy hardcore, je pense. Mais pourquoi pas? C'est un truc qu'ils font depuis maintenant perpète. Là où je trouvais moi que ça avait beaucoup de sens, c'était sur les tours. D'accord. Parce que tu pouvais décomposer ta Oui. tour, regarder ce qu'il y avait dedans, etc. Et tu pouvais même Euh, peut-être te projeter sur un appareil qui, certes, peut prendre un peu de place. ouais, puis voilà, justement, tu voyais les volumes, etc. Bon, sur un MacBook Pro, bon, MacBook Pro 16 pouces, bon, bah, tout le monde voit à peu près à quoi ça correspond, quoi. 16, 14, 13, enfin, on voit l'idée, quoi. Eh ben écoute, très bien. Bah, je te propose justement bah, qu'on parle un petit peu de quoi? Du one more thing dont me parlait Guillaume, oui, puisqu'on l'a pas oublié, mais Ouais, on l'HomePod, allait étape par c'est étape. un On petit peu, parlait du HomePod, ouais. c'est un petit peu le comeback, hein, parce que Alors bon, attends. ils avaient clairement fait un constat d'échec hein, sur le premier HomePod. La raison était simple, c'est pas du tout qu'il était mauvais. Alors Siri est pas forcément à cataloguer pardon, dans les meilleurs Les assistants. assistants vocaux. Je crois qu'aux Euh, US, quand même, ça marche plutôt bien. C'est plus nous qui avons encore qui a quelques lacunes pour d'autres langues, en fait, pour les langues hors anglaise. ouais, c'est ça. Non, Mais mais globalement, ça marche bien. C'est juste oui, qu'effectivement, bon, bah, voilà, selon les pays et selon enfin, les mais c'est pas appréciations le aussi de meilleur, chacun. d'après ce qu'on sait. Effectivement, vous avez Alexa, vous avez Google qui au final sont un peu mieux. Mais Et je ce crois que même, que tu rigoles, mais même Bixby, enfin, je sais pas si c'est encore comme ça que ça s'appelle, lol, mais c'est l'assistant une de Samsung, Samsung se débrouille plutôt bien en vrai, hein. Il y a un mec qui avait démontré qu'il jamais n'était pas osé ultra mauvais. utiliser. Eh ben écoute, Hey, voilà, ah, je tout trouvais à fait. ça, enfin, je sais pas. Après voilà. Mais je crois même qu'il il est pas paramétré par défaut du coup dans Samsung. Sur les Samsung, si, il y avait même j'ai la touche, moi, sur un S8, j'avais la touche Bixby. Oui, c'est ça, oui. Non, mais il y a une touche, mais je veux dire, sinon le Hey Bixby, il est pas paramétré par défaut, je crois pas. Après, bon, Peut-être Samsung. pas. Après, le euh, problème de ça, c'est que quand tu arrives en retard, même si tu es bon, bah, le problème, c'est que Google Assistant, ça fait tellement des années qu'il était déjà en place que le problème, c'est que ça faisait doublon. Et du coup, en fait, même si, par exemple, il aurait pu être meilleur, les gens, je parle du mass market, quoi, les grands consommateurs, enfin les utilisateurs particuliers qui ne suivent même pas la tech en particulier, bah, en vrai, sans la campagne de marketing qui aurait pu marteler le fait du truc, bah, les gens ils sont habitués à utiliser Google Assistant. En fait, tu arrives trop tard, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça le oui. problème. Mais Alors, donc, du coup, ils font ressusciter le HomePod ouais. qui avait Donc, un il petit n'avait pas peu plu, disparu notamment à des cause de radars. son prix à l'époque, hein, Tout à très fait. clairement. Le prix en facturant au consommateur 349 euros pour une enceinte connectée, qui était la première enceinte connectée et qui ramenait aussi l'assistant Siri un peu en dehors des produits qu'on avait l'habitude, donc des Mac, des iPhones et des iPads. Pour de la Voilà. domotique. Par contre, l'HomePod mini à 99 euros, lui, a plutôt bien marché, je pense. Voilà. C'est clair, bah, c'est ce que dit un peu l'article hein, que j'ai sous les yeux. Mm. Il confirme un petit peu ça. Alors, du coup, toi, le HomePod aussi, quel est ton regard sur ce produit de ton côté? Bah, en fait, j'aime beaucoup le son Apple. Faut avouer que le casque, alors là, du coup, Ouais, je l'ai pas pour des raisons de table de mixage, etc. Et voilà, mais le casque d'Apple audio le me fait AirPods Max. également, ouais, me fait vraiment de l'œil. J'ai souvent l'occasion de l'utiliser, etc. Et c'est chouette. J'aime bien le son qu'il a.
J'aimais bien, j'ai vu des HomePod du coup chez les potes slash collègues ou même en open space du coup. Le son est top. Mais par contre, ouais, à côté de ça, tu peux quand même avoir des Alexa bien souvent en promo à 40 balles. T'as 300 balles de différence pour avoir un son légèrement meilleur, en sachant que ça reste de l'enceinte connectée, hein. On n'est pas sur un son hi-fi. Je trouvais que le placement du. Enfin, je voyais pas la cible en fait. Je voyais vraiment pas la cible de près ou de loin, sachant que tous les assistants vocaux sont compatibles avec absolument toute la domotique, hein. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans l'écosystème Apple que ça vous sert à rien d'avoir une Alexa ou une Google Home. Tout sera compatible en fait. Donc je voyais pas trop le business moi personnellement. Alors, ce qui est certain, c'est que quand tu décides de prendre un HomePod, c'est que déjà, tu te limites uniquement au service d'Apple, hein, parce que du coup, En là-dessus, plus. t'es un petit peu enfermé. Après, pour moi, selon moi, le HomePod, le souci, c'est que euh, c'était le premier modèle et en fait, la difficulté, c'est que pour moi, soit t'es consommateur et t'achètes genre la petite enceinte Google Home ou par exemple l'Amazon Alexa pour faire un peu de la musique d'appoint, tu sais, genre dans un salon, t'as pas envie de mettre de grosses enceintes pour pas faire un C'est ça. boucan de ouf et du coup t'achètes ça. Soit pour moi, t'es un fan de hi-fi et pour moi, en fait, ce produit-là, sur le papier, il te semble insuffisant. Parce qu'en plus, le problème, c'est que je pense que quand Oui. tu aimes la bonne musique, même si, voilà, je ne remets pas en cause les qualités du produit que j'ai moi-même pu écouter et qui est très bon, mais en général, tu vois, un mec qui aime la hi-fi, déjà, il va acheter déjà deux enceintes au minimum pour avoir Mhm. la stéréo. Et du coup, ce genre de produit-là, pour moi, c'est des produits un petit peu qui arrivent à cibler presque personne, quoi. Bah, Donc c'est moi, ça, c'est que je l'ai vu chez des youtubeurs, c'est des fans de Apple. Il n'y a que chez eux que j'ai vu ces trucs-là. je l'ai vu chez Et en des gens qui général, l'ont reçu gratuitement. Oui, bon, bah ça c'est un peu cheaté quand même. non, même pas. Non, bah, même pas, parce que oh non, on va pas être mauvaise langue, parce qu'Apple, à l'époque, ne filait pas les produits. Là, Ouais. elle recommence à s'ouvrir, mais ça s'ouvre. Non, non, c'est que en vrai, tu sais bien, on fait un petit aparté YouTube. Mais en vrai, moi, c'est juste parce que je suis pas fan de la marque, et que surtout, j'ai pas de trésorerie. Mais acheter des produits Apple pour les tester quand tu es un gros YouTuber, ça peut être rentable en termes de vues et autres, quoi. Parce que c'est des produits qui cartonnent. Et tu vas Ouais. voir que ce live-là, malheureusement, tristement pour moi, et il va faire beaucoup mieux que certaines autres vidéos Après, sur lesquelles on moi et les change. chiffres, j'avoue, quand je fais des lives, je regarde pas ce genre de choses, mais Et ben moi, c'est de maintenant, ma pour faire du faute. YouTube un peu plus à plein temps, je les regarde, tu vois. Je Mais les voilà, regarde un peu plus. du coup, on voit que ça a du mal un peu à trouver, surtout à ce prix-là, hein, ça a du mal à trouver sa cible, en fait, effectivement, puisque bah, à côté, vous avez alors, des enceintes Bose connectées qui existent, pilotables via Alexa, via Google Home, etc., qui, de souvenir, hein, je le fais de tête, si dans le chat vous avez les prix, voilà, mais je crois que tu vas rajouter quelque chose comme 100 balles de plus pour avoir deux enceintes et le caisson de basse en Bose connecté, c'est-à-dire Euh, sans fil, et encore une fois pilotable via téléphone, enfin voilà, avec tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour. Donc ouais, j'ai du mal à voir le placement de produit. Après, le produit est chouette. Après, je crois qu'il n'y a pas besoin de caisson de basse, hein. Je vois pas pourquoi tu parles de caisson de basse. Je crois que ces produits-là, il n'y a pas de caisson de basse. C'est-à-dire, tu peux faire du multi-room très facilement. Ah oui, sur les HomePod, oui. Mais ouais, c'est ça. Oui, oui, Mais oui, sur les à un moment, HomePod, tu bah non, parles t'en de as pas caisson de besoin. basse, c'est pour ça. Tu parlais de quoi? D'un autre produit, c'est ça? Parce que je t'ai peut-être perdu en chemin, Oui, c'est ça? des Bose connectés. Enfin, du coup, tu peux D'accord. rajouter, Ouais, je t'ai perdu, voilà, c'est ça. Ok, tu peux d'accord. rajouter. Après, sur les Bose connectés, je suis pas typiquement au CES, j'ai pas trop suivi ce qu'ils proposaient ou ce qu'ils allaient proposer, mais voilà, il y a des alternatives, il y a des alternatives à ça. Mais effectivement, sur le HomePod, du coup, t'as pas besoin non, de caisson de basse. Le son, d'ailleurs, côté basse, c'est là où ils s'en sortent le mieux. C'est très compliqué de faire des bonnes basses, on va dire, avec des tout petits appareils, forcément. Et là-dessus, le HomePod s'en sortait plutôt pas mal. D'un point de Alors, vue général, sur le son, il s'en sort bien. bah, ils s'en sortent bien aussi parce qu'on peut le rappeler, ils ont des algos et ils ont à l'intérieur avec le hardware et le software, ils vont faire une espèce de mesure, on va dire, sur votre pièce au niveau acoustique
pour justement Mhm. que le son sonne très bien. Donc, il va s'étalonner, en fait, le produit. Ça, c'est une bonne chose. Moi, ce que j'espérais voir, par exemple, et enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas regardé, mais l'audio spatial 360 degrés est disponible pour les utilisateurs du nouveau modèle afin de donner un avant-goût du son surround. Et c'est là où, pour moi, Apple a une carte à jouer parce que le son spatialisé fonctionne super bien, d'après ce que je comprends, sur les Mhm. AirPods Pro et choses comme ça. Du coup, ça pourrait devenir un système de son plutôt cool à mettre avec le cinéma, quoi. Si tu peux regarder, tu sais, moi, j'aurais fait un package. Un truc genre acheter plusieurs HomePod et vous aurez avec Apple TV+, un son surround haute qualité. Voilà. Et du coup, ça Ouais, pourrait t'en as être pour 2000 super euros la intéressant. facture, quoi. Ah ben, après, j'ai envie de te dire, tu es chez Apple. Donc, enfin, moi, ça me choque pas. Ouais, Venant mais de je veux chez dire, Apple. Tu vois ce que je veux ouais, dire? encore une fois, ouais, ouais, oui, 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 non, mais Après, le après, problème, et après, le problème, c'est comme je te dis, je suis d'accord avec toi. Le problème pour moi, c'est que le mec qui fait ça, c'est sans vouloir manquer de respect, c'est vraiment le fanboy parce que pour 2000 euros, tu peux t'acheter des systèmes de son spécialisés dédié. avec des marques Hein. voilà, qui sont reconnues et qui seront, en plus Hein. de ça, même sans. Allez, disons qu'Apple arrive à se mettre au niveau, même au niveau de la qualité. Il faut le rappeler que tu es dans un système fermé. Là où les autres, eh ben, tu seras ouvert à tous tes types de films que tu peux mettre, quelle que soit la source, quoi. Donc c'est un peu pour ça. Mais j'aurais tenté le truc, tu vois. Vous êtes fan d'Apple, ok, bah on vous met plusieurs HomePod et vous aurez le droit avec le son spatialisé, un son surround de l'espace. Voilà. Mm. Donc il est à 349 € en tout cas, et la date de sortie, elle est prévue au 3 février. Et il y sera disponible en blanc ou en minuit. Ok, parce qu'il ne pouvait pas dire noir, donc c'est minuit. Faut pas dire non. Non, mais j'aime bien le blanc, tu vois. Le blanc, il veut bien dire C'est que c'est blanc, mais l'autre, midnight. c'est minuit, quoi. C'est Ah. midnight, ouais, tout à fait. Bah ouais, ouais, bah oui, bah forcément. Le marketing Apple qui fait son taf, quoi, mais qui le fait bien, Bah, à honnêtement. moitié. Moi, je trouve qu'il fait à moitié ce que soit tu mets blanc et tu mets un nom à la con, perle. Tu vois, tu mets un truc un peu. Ah, mais Perle, c'est pas blanc. Non, mais tu fais, je sais pas, blanc lumineux ou un truc comme ça. Et l'autre, tu lui Ouais. mets midnight. L'autre, tu mets blanc et l'autre, tu mets minuit. Voilà. Et Non, non, c'est non, tout. mais Bon, après, oui, c'est des oui, détails. C'est des détails, je potentiellement. chipote. C'est nul. C'est nul. C'est nul, Bref, vous de avez toute bien façon, raison. c'est un produit qui est hyper esthétique. Ouais. Si je fais le parallèle moi, avec la VR, on devrait retrouver d'ailleurs ce qui compose du coup le HomePod, du coup le tissu qui compose le casque aussi également, dont on a parlé tout à l'heure, etc. Ce qui vient recouvrir du coup ce HomePod, pardon, on devrait le retrouver aussi en, en facial du coup pour le casque de VR, etc. Donc ça c'est très bon produit. On sait que ça vieillit pas forcément hyper bien par contre, mais ça fonctionne bien. Je trouve le produit hyper esthétique, mais bon, voilà, clairement trop cher pour ce que c'est et ce que ça apporte en fait. Tu vois, par exemple, Guillaume, je suis Guillaume dans le chat, nous dit bah, bientôt la couleur 14h30. Voilà. Autre chose aussi important à Douceur savoir, d'hiver. Merci. c'est que d'ailleurs, on nous annonce que il y a des prix qui ont pris, je crois qu'il y a des appareils qui ont pris. Alors, le HomePod mini n'est plus à 99 €. Apple a augmenté les prix. Alors, il faudrait que je regarde. Allons-y voir. Peut-être que j'ai dit une grosse connerie et je pense que ben, on a le produit, enfin, on a le site sous les yeux. Allons voir. Du coup, il l'aurait mis dans quoi? Il l'aurait mis dans accessoires, tu penses? HomePod, acheter le Non, ça va être HomePod. les accessoires hein, Donc ça, c'est si. bien le. Ah Non. oui, 349. Et est-ce que le HomePod mini a pris un peu plus? Eh ouais, 10 balles. Regarde, 109 €. Bon, elle est C'est plus à 10 cadeau. balles, ça C'est va. cadeau. Bon, bah, ça va alors. Si Zazel dit qu'on n'est plus à 10 balles et que ça va, ça va. Mais bon, Non, mais de toute façon, l'inf- c'est un produit qui est l'inflation est bien, là. bien trop cher du coup par rapport à la concurrence. Donc C'est voilà, vrai que encore une si je veux. fois, Amazon. Franchement, le son d'Alexa est pas dégueu. Et Amazon a produit Oui. équivalent. Vous attendez un tout petit peu les soldes et à Ah oui. 40 €, vous avez la version grande quoi. La plupart du temps. Non, mais on va pas se mentir. Pour moi, ces produits-là, ils sont vraiment faits pour les personnes qui veulent être dans l'écosystème Apple pleine balle. Il y a quand même beaucoup d'avantages quand tu migres tout sur Apple. C'est que tout fonctionne bien ensemble. Ça, voilà, c'est le gros avantage pour ceux qui le veulent en tout cas. Hmm. Ok. Bah, en tout cas, merci Batix
pour ce petit récapitulatif, ou en tout cas cette petite alerte au niveau du prix. Yes. Je salue également Itch et David aussi, qui est dans le coin. Welcome. Et du coup, toi, tu m'as positionné une nouvelle. Qu'est-ce que alors, c'est pas celui-ci Un nouveau encore, c'est drama, voilà, autour un d'Apple. drama. Vas-y, Ouais, un tu drama sens. autour d'Apple, voilà, Spotify, mais pas que, hein, du coup, Deezer, Proton, du coup, ont publié un courrier, du coup, enfin, en tout cas, veulent commissionner la Cour européenne, euh, chargée de détecter la concurrence des marchés, euh, veulent les alerter, en tout cas, par rapport à Apple, hein, sur leurs L'abus de pratiques. position dominante, quoi, à Voilà, peu près. abus de position dominante. Voilà, Apple bénéficie, hein, du coup d'une position de monopole sur son écosystème mobile et soutient des sommes exorbitantes aux développeurs d'applications qui n'ont pas d'autre choix que de rester du coup sur l'App Store. Et donc c'est scandaleux, nous disent les développeurs. Alors, Alors, c'est quoi ta position, toi, là-dessus? euh, bah, ma position, elle est que je pense qu'on s'éloigne. Enfin, alors, c'est très particulier ce que je veux dire, et je pense que beaucoup, hein, clairement, n'auront pas du tout le même discours, mais pour moi, c'est une plateforme. Et une plateforme, quand tu y es, bah, tu en acceptes les règles de cette plateforme. Et Apple a rarement changé. Alors oui, alors parce que du coup, on peut voir un petit peu, hein, ce qu'ils leur reprochent. Mais bien évidemment, le système monétaire, c'est la même chose que ce que reprochait Unreal, hein. Tout ce qui va être micro-paiement in-app, du coup, doit passer par Apple et donc doit se prendre la commission, hein. Chose qui n'est pas forcément le cas partout. Il parle de création d'obstacles artificiels, voilà, qui empêchent ces entreprises de communiquer librement avec leurs clients. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Mais effectivement, si c'est le cas, c'est le point qui me semble le plus légitime. Les restrictions d'accès aux développeurs par rapport aux données de leurs propres utilisateurs, personnellement, il faudrait qu'ils aillent, pareil, un petit peu plus loin dans ce qu'ils décrivent, parce que peut-être que là, on touche à du Bah, très, alors, très spécifique de la part de ouais, Spotify, Deezer ou Proton. ouais. Alors, Et je après, des pense que. changements capricieux en termes de Ouais, vas-y, conditions de vas-y. service, des termes et des conditions de service, voilà, de l'utilisation de l'App Store. Et puis même, moi, je vais aller plus loin, hein, très clairement. Également, ils ont des changements, des fois, un peu capricieux également sur les modalités, les différentes API, la façon de faire au niveau sécurité, etc. Donc, vous savez que pour composer une application, vous avez plusieurs choix, notamment de faire de ce qu'on appelle les applications hybrides, qui sont développés sur le techno web, puis pushés sur les différents stores, hein, Android et App Store. Et ben, à un moment donné, Apple a décidé que ces techno web étaient une faille de sécurité et donc il fallait corriger le tir. Bien évidemment, tout le monde a gueulé. Un an plus tard, on se rend compte que bah, c'était une vraie faille de sécurité et qu'il fallait le faire, et qu'il y avait des raisons. Donc voilà, c'est pas non plus ils ont une lubie, ils se sont levés mal lunés un matin et puis ils décident de faire un truc comme ça. Alors après, ce que ma position, ce que je reproche un peu à Apple, c'est d'être trop gros pour communiquer correctement avec les développeurs. Bien souvent, un développeur, du coup, s'il n'est pas à fond dans la veille techno et autour d'Apple, et même avec ça, euh, on se retrouve bien souvent au pied du mur. C'est-à-dire que quand Apple prend une décision, d'un point de vue développeur, tu as 6 mois pour réagir, quoi. Et des fois, 6 mois pour ton client, ben, c'est déjà le mettre au pied du mur, en fait. Donc ouais, là-dessus, il faudrait qu'il fasse un effort. Après, moi, je reste fondamentalement, hein, sur le fait que, même en situation de monopole, hein, cette plateforme-là n'appartient pas aux développeurs. Et D'accord. Spotify, autant que je sache, n'existerait même pas s'il n'y avait pas l'écosystème mobile, que ce soit Apple ou Android, hein. Mais je Euh, pense qu'en on vrai, tu vois, profite par du exemple. coup d'une plateforme Mhm. où on en Alors, subit entre guillemets les règles. Je veux dire, ouais, alors le problème, c'est que là où je te rejoins pas, c'est que j'aurais été d'accord avec toi si typiquement, par exemple, Apple Music n'existait pas. Le problème, c'est que quand maintenant il y a Apple Music qui existe, c'est un peu comme si tu me disais, bah, à l'époque, il y avait que Internet Explorer, et du coup, eh Mhm. ben, Chrome, tant pis, tu vois, par exemple.
Et on a bien vu que ça, ben, ça donne pas l'émergence de concurrence, en tout cas, parce que eux, ils ont la plateforme, mais ils doivent pouvoir au moins l'ouvrir aux gens pour que ils Mais elle est puissent. ouverte, la plateforme. euh, ouais, mais le problème, c'est que ben, Tu vois, un Apple Spotify, Music, un Deezer se retrouve sur Apple Store sans ouais, mais aucun un problème. Tu Apple vas la Music télécharger sans aucun est par problème. défaut. Ouais, mais est par défaut, en fait. Et c'est ça qui Bah, il est m'embête. par Et défaut, d'ailleurs, c'est il n'est pas normal. soumis aux mêmes contraintes. Bah, ça devrait pas, je pense pas. Je pense qu'il y a un problème de philosophie. Ah, tu fais un OS, ok, mais tu dois pouvoir laisser aux gens la possibilité de décider s'ils veulent déjà Apple Music ou pas, qu'ils leur grignotent de l'espace de stockage sur leur téléphone. Donc, du coup, Ouais, je te alors parle ça, c'est même pas encore de. autre chose. Mais Bah ouais, mais c'est pour moi, ça compte, tu vois. Parce que du coup, en fait, en faisant ça, bah, tu tues la concurrence. À l'époque, non, tu la tues pas. il y avait un moment où Spotify vivait avec d'autres concurrents Hmm. musicaux, mais sans Apple Music. Et pour moi, là, je Donc, trouve du que coup, on ton reproche à argument, Apple d'avoir fait Apple Music. bah, on reproche Apple de faire Apple Music et de le mettre par défaut, de forcer par défaut son installation pour justement tuer un petit peu la concurrence. Parce que en fait, quand tu as un soft par défaut, bah, tu vas dire, attends, c'est cool, là, j'ai pas besoin de rajouter une application, autant que je prenne celle-là. Ce C'est qui est une très par bonne défaut, chose. tu lui donnes un avantage. Ouais, mais non, ce n'est pas bon. Parce que du coup, tu empêches la concurrence d'exister. Et il est là mon problème. C'est pas parce qu'en fait tu crées l'OS qu'en fait ça te donne le droit de tout. Je vois bien toi ton Alors, côté de ça te dire donne bah pas le ils se droit de sont fait tout. chier, Mais mais ils auraient le droit de tout. ça te donne pas le droit de tout. Mais dans ces cas-là, je vais même aller plus loin. Remplaçons Windows et Apple et autres. Vous faites un petit Linux from scratch, là. Vous avez rien du tout. Vous allez galérer votre mère pendant 3 jours pour l'installer. Ouais. Et puis au moins, vous aurez rien du tout. Puis on pourra faire jouer la concurrence. Non, non, je pense qu'il Ou pas. Ou tu peux continuer d'avoir Windows et Apple et juste leur dire bah c'est un OS, ok. Mais si vous par exemple vous mettez Apple Oui, mais Music, c'est quoi un et ben OS? vous mettez les mêmes contraintes que les autres. Parce que partant de ça, en fait, le problème que j'ai avec ton Comment discours, ça, c'est que mettre les partant de mêmes ça, en fait, contraintes que les autres? Je comprends pas. bah Parce par que, parce exemple, que là, tu es en Apple train de Music, dire c'est une Apple BU ne doit indépendante. pas installer, ne doit pas installer sa suite logicielle. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. Parce que sinon, l'autre solution, ce serait quoi? De préinstaller absolument toutes les applications du monde. Ou Non? qui rentrent en Bah non, concurrence. elles Bah si, doivent pas si. installer Apple Music par défaut. Ça Mais, doit être sur l'App Store. Tu veux Apple mais en Music, fait, tu l'installes sur l'App Store. TDR, j'ai envie de te dire, alors là, je prends ma casquette Apple, hein, hop, Vas-y, 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 petite vas-y. lunette, Mhm. machin, bobo, machin. Et PTDR, t'es qui? Enfin, au bout d'un moment, Bah, t'es qui PTDR, pour empêcher Apple d'installer de préinstaller d'ailleurs, un soft Apple sur un OS Apple? Ben, j'essaie de trouver un. J'ai pas, malheureusement, j'arrive pas à trouver un autre exemple. Genre, c'est comme aussi aujourd'hui, bah, tu me disais, allez, on va revenir à l'ancienne. France Télécom. France Télécom ouais. avait mis les lignes téléphoniques. C'est comme si tu disais, un mec comme Free veut arriver, veut casser les prix, veut mettre un. Je dis, bah non, mais c'est France Télécom qui est installé. Du coup, on touche pas. Et on vivrait encore aujourd'hui sous l'égide de France Télécom. Et pas d'SFR, pas de personne sur la partie téléphone fixe, par exemple, parce que bah, on a Ouais. décrété que c'est France Télécom qui est installé. C'est la même chose. Je veux dire, il faut Oui, bien qu'il y ait une base quelque part, et voilà, oui et c'est eux non. qui le Enfin. font. Donc ça, c'est. Ah bah pourquoi, mais non. Moi, je veux bien, hein. Bah non, mais Vas-y. pour le coup des lignes téléphoniques, non, c'est pas vraiment la même chose. C'est Bah surtout que si, ils ont posé la un, fondation du truc. L'OS, c'est bah, une t'avais fondation un de. installateur de la ligne, effectivement, et après, tu as Bah, une c'était France location de Télécom la à part de Free, l'époque. tu vois, de machin. Tu vois, si je devais donner le truc, Spotify met 3 millions sur la table et ils sont préchargés d'office du coup dans iOS, là, ça tient la route. Et la comparaison du coup avec les lignes téléphoniques tient la route. Mais Apple voudra jamais. Genre, même en mettant Ah 3 bah, on millions s'en sur fout. la table, quel est l'intérêt? Ils préfèrent récupérer les abonnés. Bah, j'ai l'impression que, en fait, moi, ce que je comprends quand tu en parles, c'est de dire, comme c'est Apple qui a créé iOS, et donc là aussi même par extension l'iPhone, bah, Hmm. par défaut, en fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils veulent zéro concurrent, ils ont le droit. Non, c'est pas ça. Alors, j'ai Euh, peut-être pas bien compris. Vas-y, et je te non, laisserai le mot à la fin là-dessus. c'est pas ça. Ils peuvent avoir de la concurrence. Il y a aucun problème. D'ailleurs, la concurrence, elle existe. Je veux dire, Mais, il y a aucun souci. Tu vas sur Apple Store, tu mhm, cherches musique. Je suis même pas sûr que d'accord. Apple Music, vu qu'il est téléchargé par défaut, je suis même pas sûr. Tiens, on peut faire le test, hein, mais je suis même pas sûr qu'il te propose quoi que ce soit sur Apple Music, justement. Si tu tapes musique dans Apple Store. Sans doute. Ouais, ouais, mais pour l'instant, je vois bien. Donc, ce qui quand même. Enfin, voilà. En fait, le truc que j'ai. Vas-y, je te laisse finir, parce que je vais Voilà. juste te donner un autre Donc, exemple, oui, j'en ai un en effectivement, tête.
En subventionné, tu vas avoir le musique, voilà, mais le premier qui arrive, c'est Deezer. Le second, c'est Offline Music, je sais pas trop ce que c'est. Après, on a Spotify et Sun Music Player, etc. Bon, Après, après, je peux différents. envie de te dire, si je suis mauvaise langue, Bref. j'ai envie de te dire que c'est une manière de détourner pour pas te dire en plus, tu as vu, quand tu cherches Apple Music, t'es le first, ce qui donnerait du grain à Mais moudre à oui, ceux qui mais veulent leur en taper fait, dessus. le truc, Vas-y. avec cet argumentaire-là, c'est qu'il n'y a Mhm. aucun échappatoire possible. Dans tous les cas, tu auras raison, parce que on met un espèce de mysticisme et de complot, disant ouais, mais regarde, là, ils ont mis 10 heures en priorité parce que Mais voilà, c'est pas de pour empêcher mysticisme, que c'est de la machin. réalité. Enfin, je Non, veux mais dire, on s'en tu, fout. Ben oui, tu mais tires c'est la du couverture commerce. vers toi. Oui, C'est mais normal. mais en même temps, c'est normal. Demain, tu fais une chaîne qui s'appelle Rester Ouais, connecté oui, et machin. Tu viens oui. sur une chaîne concurrente, enfin, je sais pas, ou tu viens sur YouTube et enfin, tu viens à créer ta propre plateforme de vidéo et à côté, tu te fais ta propre chaîne. Tu vas pas aller t'enterrer à la quatrième page des recherches parce que je sais même pas quoi en fait. Enfin, tu as créé Je vais te quelque donner. chose. Bien évidemment que tu te Vas-y. mets en avant. Ok. Vas-y, vas-y. C'est logique. Moi, je vais te donner un. Ouais, vas-y. Je sais pas si tu avais fini l'argumentaire. Je vais Non, juste non, te mais donner bah, un dernier c'est... argument qui me pose problème. C'est que toi, en fait, tu penses aussi trop, on va dire, utilisateur donc qui connaît un petit peu le monde de la Oui. tech. Je vais te donner un exemple. Tu donnes un iPhone à ma mère, comme ça, hein. Je lui donne, et elle, quand elle va commencer à vouloir utiliser, elle va dire, bah, tiens, ça va écouter de la musique, je vais mettre de la musique. Elle voit un truc qui s'appelle musique. Et bah, elle va cliquer, elle va dire, OK, il faut s'abonner. Bon, OK, je m'abonne. Mais à aucun moment, il y a certains utilisateurs qui sont vraiment pas au fait en plus de ça, qui se dira, ah, mais peut-être que je peux aller installer un autre parce que le tarif est moins cher ou parce que c'est plus intéressant ou le Mais catalogue me plaît c'est le mieux. syndrome Internet Explorer, on est entièrement d'accord avec ça. Donc, Maintenant, pour il y moi, a il y a un eu un problème. précédent avec Internet Explorer et Microsoft a eu gain de cause. Sans aucun problème, parce Non, que il n'y a c'est pas eu sa gain de cause. plateforme. Ah non, non, il n'y a pas eu, rien du tout eu gain de cause. Il y a eu un truc où tu disais, tu voulais mettre un Internet Explorer, tu disais, alors, il existe Chrome, Firefox et tout, lequel vous voulez installer? Non, 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 c'est Ah pas du bah, tout passé c'est comme ça. exactement moi ce que j'ai eu, hein. Je peux Euh, te le dire. À un c'est moment, pas, ils étaient obligés. ça s'est pas du tout passé comme ça. À un moment donné, Alors, ils ont vas-y. fait deux, trois efforts maintenant. Mais de toute façon, ce que tu as depuis que je suis dans le monde du développement, donc depuis plus de 10 ans, et Internet Ouais. Explorer, on a encore bossé avec. Enfin, malheureusement, il y a des boîtes qui l'utilisent encore. Mhm. Malheureusement. Euh, Windows, par défaut, hein, c'est même dans la configuration de ton Windows, te propose de base, en fait, Edge à l'heure actuelle, comme il le faisait avec Internet Explorer, etc. Et c'est pas Windows qui te dit, regardez, il y a Firefox qui existe, il y a Google qui existe, il y a machin qui existe. Non, Putain, alors, en plus, c'est même dommage parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu un truc qui m'a. J'ai eu un truc il n'y a pas longtemps qui m'a dit, attention, il existe plusieurs autres. C'était quoi? C'était soit moteur de recherche. J'ai eu ça et j'ai eu un autre truc qui me disait, ouais, voilà, il existe plusieurs services, lequel vous voulez mettre par défaut? C'est con, je ne l'ai plus en tête. Mais les moteurs de recherche, pareil, en nous oui, mais disant, parce qu'ils bah, il sont existe préinstallés. Quant, il existe, non, 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 Ah non, bah, c'est il parce existe qu'en plus, là, il y a pas, DuckDuckGo là, il y parce a pas qu'ils se sont fait d'installation. taper sur les doigts, Zazel. Ils se sont fait taper sur les doigts. On leur a dit, oh, c'est quoi là? C'est pas la fête. Vous êtes obligé de mentionner qu'il y en a d'autres et aux gens de choisir. Donc, si tu veux rester sur Google, tu restes sur Google, mais Non, mais je suis et d'accord aux gens de choisir, c'est pas un problème. Et alors, dans ce cas-là, quid des autres moteurs de recherche qui sont pas dedans, parce qu'ils les ont pas tous. non, En mais en fait, tout cas, tu jusqu'où tu dois en t'arrêtes? proposer au moins. Non, mais pour moi, bah, tu dois en proposer Ah oui, non, mais les, après, c'est les cinq comme à la principales télé, tu dois proposer alternatives. au moins trois marques. Oui, bah d'accord. Bah, du coup, ces trois marques ont le monopole. Euh, oui, potentiellement, à la limite. Mais j'ai envie de te dire, tu ne résous pas le problème. Mais par contre, de cacher sciemment le fait que la concurrence existe, je te redonne l'exemple de ma Mais tu mère le qui prend caches un pas iPhone qui ne sciemment, sait c'est pas pas. possible. Tous ceux qui écoutent de la musique en dématérialisé connaissent Spotify ou Deezer. C'est faux. Tu t'insinues un biais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu insinues un biais quand quelqu'un qui ne connaît pas l'App C'est Store et qui ne sait normal pas où aller d'insinuer un biais. chercher. C'est ta Non, plateforme, c'est ta mais non. création. D'accord. Bah écoute, c'est là-dessus, je pense que nous, moi et la Commission européenne, on n'est pas d'accord avec toi.
Non, mais, en C'est fait, la Commission européenne, elle est pas d'accord parce que parce que oui, on est d'accord que ça fait d'Apple et elle un a pas de truc, billes chez Shopify, hein, chez Spotify, elle a pas de billes chez elle a pas toi aussi, bon, il y a pas de en théorie du l'occurrence, Deezer complot, peut être on suffisant veut pour en détruire France. Apple. Enfin, je veux dire, bon, voilà, c'est Non, mais là, tu vois, tu me fais la théorie du complot à l'envers, quoi. bah, non, Tu vois, beh, là, je te c'est reprends le même principe. d'accord, Mais bon, c'est pas le souci, enfin, c'est encore une fois, et on a le même problème chez YouTube, beaucoup de youtubeurs critiquent YouTube, moi le premier. Mais faut se rendre compte que, bah, c'est des plateformes qui ne nous appartiennent pas. On n'a rien fait sur cette plateforme. On n'a pas déboursé un centime pour utiliser cette plateforme. Il y a eu 0 investissement d'un point de vue entreprise. À un moment donné, rien ne nous appartient. Je suis d'accord que potentiellement tu as ton mot à dire, mais ça s'arrête là. C'est un avis consultatif. parce qu'en même temps, si tu vois, si on prend ton problème comme ça, pour finir allez, je termine sur cet exemple-là, il y en aurait parce que de toute façon, ça on tourne en rond. Oui. Le mec qui a inventé la roue et qui en a fait la voiture, bon, bah, au final, il y a que lui qui a le droit de faire la voiture, en fait. Mais non. C'est un peu le problème. Bah si, c'est un peu le problème. Si on va Non, dans mais l'extrême non, comme mais par toi, le contre, le mec qui a mec qui la a inventé propriété de l'invention de la roue, non, mais par contre, le premier voilà. mec qui a inventé une usine de Ouais, fabrication, hein, ouais, Ford, voilà, bah, il construisait des Ford et ouais, Seat, quand il s'est pointé, si jamais ça existe et machin, en disant: ouais. mais machin, pas content, tout ça, machin, on voudrait bien produire ton truc dans ton usine», bah, il aurait pas dit: «Mais bien sûr, et puis on va vous passer en première ligne, monsieur, et puis tout mon matos passera après». Bah non, ça marche pas comme ça. Il y a une notion de création derrière. Tu crées un espèce d'empire qui est Apple, qui est Google, qui est Microsoft, et cetera. Effectivement, tu es un petit peu partout, en fait, ce que tu pourrais leur reprocher, c'est d'être partout. Pourquoi Apple s'est décidé à faire de la musique? Pourquoi Apple fait du gaming? Pourquoi machin? Ça, on pourrait potentiellement leur reprocher, mais bon, en même temps, pourquoi? C'est bien parce qu'ils mettent leur nez partout qu'ils en sont là où ils en sont et que du coup, ils aident plein de gens, tu vois? Enfin, si Windows s'était pas mis dans plein de directions différentes, plein de métiers différents, et cetera, internet serait pas internet tel qu'il est. Enfin, bref, Bon, les codecs en tout vidéo, cas, pareil. vas-y, faut juste mettre fin au débat parce que toi, tu sais, on a un timing qui est un peu Non, chargé mais et voilà, j'aurais donc voulu du aborder coup, la pour dernière news. moi, c'est assez particulier de se poser vraiment en pure victime face à ça. Oui, il y a D'accord. une situation de monopole. Après, c'est mon avis, hein, oui, il y a une Ah ouais, situation de bah c'est pour monopole, ça. mais Je, je mais te, mais je te confirme, je suis pas Spotify d'accord avec toi, mais Spotify vas-y. ne serait rien Mhm. ne serait Ah rien bah, si Apple n'avait pas créé tout ce qu'il a créé. tout à fait. Voilà. La raison de vivre de Spotify, c'est l'App Store, Mais qui a Spotify n'a généré pas celui beaucoup. d'Android derrière et machin et bidule. Donc venir 15 ans plus tard dire: «Ah, pas content», Non, non, encore une fois, je pense que Spotify, quand ça arrive, ils disent on n'est pas content, c'est quand ils ont vu Apple Music arriver. C'est-à-dire qu'avant, ils se plaignaient pas, hein. non, c'est pas l'idée. Là, on parle même pas d'Apple Music. Enfin, j'ai rebondi Oui, sur ton argumentaire qui est potentiellement dans la liste, voilà, mais ça fait même pas partie de la liste, en fait. C'est pas ça qui est critique. euh, ouais. Bah, ok, très bien. Bon, en tout cas, je te propose, parce que du coup, non, mais parce que sinon, on peut surenchérir et voilà. Oui, oui, non, mais tout Et à fait. puis, on n'a pas Non, trop le mais temps, mais après, c'est intéressant, et les gens dans les commentaires, je pense, non, en pourront tout cas, dire un peu n'hésitez ce qui pas à donner est effectivement cool, que les gens votre donnent avis. leur avis, hein, mais Mhm. voilà. Pour moi, c'est compliqué Enfin, de toute Allez, façon, c'est compliqué et je charge à la DMA de trancher. tout à fait. Alors, du coup, je te propose qu'on aborde juste le point rapidement des technologies immersives rapidement. Alors, nous, on en parle régulièrement dans XR 360, mais si on peut faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé grosso modo sur les news. Donc, on parle des lunettes de Hmm. réalité augmentée et aussi d'un plan autour d'un, alors je suis en train de lire, hein, un casque de mix reality moins cher. Alors, vas-y, si tu peux me faire un topo rapide. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, sachez qu'il y avait deux projets, hein, du coup, chez Apple, hein. Chez Vous Apple, avez ouais. un casque de Mixed Reality, du coup, qui sera sûrement achetable en 2024, présenté en 2023. Enfin, Qui est bref, on commence un petit peu à les juste décaler. Ouais, juste là pour le coup, je vais te faire plaisir, je vais tacler un petit peu les médias en ce moment qui en parlent. Quand on dit casque de mixed reality, c'est le fameux casque, parce qu'il est souvent présenté comme un casque VR. Et il faut savoir que il aura plus une destination normalement, on verra hein, si Oui, tout se bah, confirme, un peu comme un ça Quest sera un casque de Pro, mixed reality. voilà. Ouais, Un ouais, peu mais tu comme un vois, pour les Quest gens qui Pro sont et tout ça. pas, voilà, qui suivent pas trop l'actu, voilà, il fera un peu de
j'allais dire, pour forcer le trait, pour simplifier, c'est un peu de la réalité augmentée, mais au travers de caméras, ce qui n'est pas Ce de sera la une sorte de réalité masque, ouais. augmentée. Voilà, et ça sera c'est le fameux casque VR. Vas-y, pardon. Ouais. Alors ce sera une forme un petit peu de masque. Et du coup, en tout cas, bon, il y avait ce projet-là et le deuxième projet, hein, d'Apple, et c'est celui qui a été bien souvent mis en valeur, en tout cas, c'est le futur des smartphones. Et le futur des smartphones, bah, ça serait quoi? Ça serait une paire de lunettes, hein, qui viendrait remplacer intégralement votre smartphone, que ce soit pour les appels, pour surfer sur les internets. Et tout ça, eh bien, c'est là-dessus qu'ils ont vraiment pris la parole, en tout cas sur le projet lunettes, euh, en coupant court un petit peu pour éviter, j'imagine, un syndrome Google Glass, notamment, surtout, qui a vraiment créé un précédent et une peur, en fait, hein, chez les constructeurs. Ah, on n'était Euh, clairement pas prêt à l'époque, en tout cas. Ouais, en tout cas, la hype était trop grande. Enfin, je veux dire, voilà, on en reparlait encore hier soir. Enfin bref, sur d'autres domaines, mais les gens en attendent trop. Les gens ne savent même plus comment c'est fait. C'est magique. Et du coup, les gens en attendent trop. Et dans le côté magique, bah, c'est tellement magique que les gens s'enflamment à mort. On a le cas, hein, sur ChatGPT. On aurait pu faire une émission dessus, mais il n'y a rien de magique C'est dans prévu. ChatGPT. Et si vous saviez comment ChatGPT fonctionne, enfin, on briserait des mythes. Mais vraiment, allez regarder, intéressez. On en reparlera de toute façon, Voilà, de c'est ça. ChatGPT. Mais voilà, et du coup, vu que tout ça c'est magique, ben, quand on propose, quand Apple dit que bah, tiens, on réfléchit au futur du smartphone, et pour nous, le futur du smartphone, c'est dans une paire de lunettes, et ben, ils sont verrouillés en fait. Ils peuvent pas avoir cette première itération qui est, ben, voilà, on est dans un cycle itératif, et du coup, la première itération, bah, c'est un petit peu le bébé mal formé, enfin peu importe, enfin, voilà, mais en tout cas, il y aura des choses clairement à modifier, tout ne sera pas parfait dès le début, encore moins, sachant que de toute façon, tout est basé, on l'avait dit, on le voit avec avec l'App Store, etc., tout est basé sur un système d'applications, donc il faut que ces applications soient développées. Et pour ça, il faut du temps. Les développeurs font pas ça en 2 semaines. Donc voilà, il y a tout un écosystème à faire, etc. Et voyant la hype du coup se faire, eh bien, ils ont tout simplement dit que bah, pour l'instant, ils ramaient, que ce soit pour la miniaturisation des composants, pour les avoir, les composants aussi, et puis bah, côté R&D, pour l'affichage, hein, enfin bref, il n'y a rien qui est prêt sur cette paire de lunettes pour remplacer actuellement les smartphones. Tout le monde le sait, clairement, mais tout le monde a envie qu'il y ait quelque chose qui sorte très très vite. Et, euh, C'est et le du défi, coup, hein. C'est le défi, hein. bah, c'est leur défi à eux, mais je veux dire, enfin, voilà, bon, j'imagine que tous ceux qui nous regardent le savent, parce que bon, c'est que vous êtes amateur de techno, mais n'hésitez pas en tout cas à donner un petit peu ce message que bah, rien n'est magique, rien ne sort comme ça en claquant les doigts, et que bah, tout ça prend du temps. Et quand Apple dit demain le futur du smartphone, c'est une paire de lunettes, ça sous-entend pas qu'à la prochaine keynote qu'ils fassent, ils vous présentent quelque chose qui va révolutionner votre quotidien tout de suite, quoi. Voilà, il faut laisser le Ouais, temps au temps. voilà. Alors, moi, là, je vais pas te mentir, là, j'étais en train de parcourir la news aussi pendant que tu parlais, et il y a un truc qui m'a plutôt plu dans ce que j'ai lu. Je sais pas, c'est du côté plutôt de l'impression du casque VR, donc le casque Mhm. de Mixed Reality. On le sait, hein, le prochain casque, les spéculations parlent d'un prix qui serait aux alentours des 3000 $, un prix complètement élevé de ouf, mais qui aurait des technologies embarquées, entre guillemets, assez uniques, hein. On nous promet un casque assez en avance même peut-être par rapport à des concurrents, donc on verra bien. Par contre, moi, ce qui me plaît bien là, c'est qu'ils disent qu'apparemment, ils essaient de viser à réduire le prix de ce fameux casque de réalité augmentée. Donc, non pas pour la première itération qu'on va voir, qui elle coûtera bien 3000 $, mais ils sont déjà en train de préparer les étapes suivantes. Et Ouais. pourquoi pas, au lieu de mettre des puces M quelque chose, partir plutôt sur des puces qu'on retrouve sur les iPhones, donc les puces A, et du coup, on pourrait faire descendre ce casque et en tenir à quelque chose. Là, on parle de 1500 $, qui est un petit peu, d'ailleurs, Zazel, nous qui observons bien ce marché-là, qui est un peu la tendance des casques haut de gamme du moment. Je pense à Vive, avec le Vive Elite XR, je pense Ouais. au MetaQuest Pro. Voilà. Qu'est-ce Ouais, que tu en clairement, penses de oui. ça? C'est pas mal. Bah, C'est une bonne idée, hein. oui, 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 non, mais c'est une bonne idée. Non, Après, parce tout que dépend. Tout dépend de la cible, encore une fois. en vrai, moi, Moi, je constate que beaucoup autour de nous,
qu'il y a des gens qui quand même arrivent à craquer pour des casques de ces prix-là. Tu vois, nous, on fait XR, il y a pas mal de gens qui Ouais, nous mais c'est pour un suivent. usage bien particulier. Là, Non, regarde, je vois Stubbs, par exemple, pour bah, prendre un que usage lui, bien qui l'a particulier, c'est pour acheté. la simu. Bah oui, mais c'est pour le gaming aussi, tu vois. Ouais. Je vois, tu Bah, c'est vois, un Eric usage de particulier. Gamergen. Ouais, par exemple, je prends aussi Eric de Gamergen, qu'il avait pris à la base, bah, parce que c'est bon pour sa chaîne et tout ça, de faire le test, etc. Mais qui, au final, l'a conservé parce qu'il Oui. en fait son casque principal. Et je sais que même toi, le Quest Pro, au final, ben, c'est plutôt un Ah, c'est super mon bon casque casque. principal. Voilà, même pour jouer, en fait, j'ai envie de dire. Et je Oui, mais pense c'est qu'en normal, vrai, ouais, mais ce que je veux dire par parce là, qu'en c'est l'utilisant que pour jouer, je l'utilise dans sa version dégradée, mais en fait, ce qui m'intéresse dans le Quest Pro, c'est l'écosystème Oculus et les lentilles oui, Pancake, du coup, je suis d'accord avec toi. du casque. Mais pour en Autant revenir avec à... Montel, moi, franchement, je vois bien quelqu'un qui a envie, avec une promesse d'avoir un casque de très, très haute qualité, en tout cas, de se dire, bah, Ouais, ouais, je vais prendre un 1500 balles, ça se prend. T'es 3000, c'est chaud. Mais ouais, mais 1500, justement, ouais, j'en viens à ce que je voulais dire, c'est que à vas-y. l'heure actuelle, on ne sait pas ce que fera le casque d'Apple. Par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, tout ça, il faut savoir que tout ça est drivé forcément par un écosystème. Cet écosystème, on ne le connaît pas. Donc, que ce soit 3 000, 1 500 euros, j'ai envie de dire, c'est un petit peu trop cher de toute façon si tu as deux applications dedans, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un nouvel écosystème. Donc, c'est plutôt cool de se dire, voilà, de toute façon, on va descendre le prix. Encore une fois, c'est une évidence même, hein. Il l'avait dit il y a très longtemps, le premier tarif sera hyper élevé. Mais de toute façon, il est destiné principalement aux entreprises qui vont développer dessus, même si Apple le vend au grand public, hein, on est d'accord. C'est Oui, comme pour un ils Quest se Pro, c'est comme pour couperont pas des HTC, early c'est comme... adopters, quoi. Voilà. Ils sont pas bêtes. Voilà, c'est Logique. tout simplement parce que bah, tous les développeurs déjà n'ont pas d'entreprise. Hein, tu peux très bien chercher à vouloir te développer ton petit POC à côté dans ta vie de tous les jours. C'est un peu Donc les même l'effet tarifs vont... Google Glass, tu vois. Les Hein. Google Glass, à la base, c'était vraiment pour les devs, pour développer des trucs autour dessus. Ah Et oui, tu c'est ça. avais, comme tu les aimes les appeler, les Jean-Michel Titouan Early Adopters qui ont Titouan, c'est envie, quoi. différent. Qui ont envie. Titouan, il dev pas. Oui, effectivement. Mais en tout cas, t'as les gens qui, Early Adopters, fans de technologie, qui se disent, vas-y, je le prends, même si en fait, il n'y a rien à faire dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y en aura toujours un peu, ils en vendront toujours un peu. 3 000 $ pour une entreprise, c'est peanuts, hein. Il Oui, y a aucun le problème, retour il y sur a aucun problème investissement, il peut là-dessus. être Le retour amorti. sur investissement se fait. Et puis, de toute façon, ton développeur qui va prendre quelques semaines pour développer dessus à la charge de la société t'aura coûté 15 fois plus. Donc, c'est pas le matos qui coûte cher. Qui Après, bloque, le quoi. redescendre petit à petit, ouais, c'est une évidence. Aller taper sur d'autres pros, bah, j'ai envie de dire non, pour le coup. Mais genre vraiment non, parce que quel serait l'intérêt de commencer à se faire la main. Enfin, faut savoir que là, on rentre un petit peu dans le domaine de la console. Et pour bien faire les choses sur une console, vous savez, ça prend du temps parce qu'il faut bien maîtriser en fait le hardware. Si on change le hardware en cours de route, bah, autant dire que tu n'as rien maîtrisé du tout et que bah, tu restes avec tes fondamentaux, ça bouge pas. Mais par contre, tout ce qui est optimisation, etc., bah, là, tu es niqué, quoi. Donc, Après, donc, en fait, après enfin, tu là, je te rejoins perdrais, pas. tu perdrais simplement du temps, quoi. Pour moi, là où je suis un peu plus. Enfin, j'ai une manière de voir les choses un peu plus différente par rapport à toi, c'est que bah, ça reste du ARM. Donc, c'est juste, en fait, tu dégrades, là, de ce que je vois dans ce casque à 1500 $ par rapport aux 3000, c'est que tu dégrades de la puissance, qui est certes Ouais. moins. Il sera moins véloce, mais tu peux faire très bien. Et du coup, pour moi, tu vois, Ouais, mais dans le limite, domaine de la là. 3D, dégrader de la puissance, c'est potentiellement, en fonction de ce que tu veux, dégrader de la texture, dégrader de la profondeur de champ, dégrader de la résolution, dégrader de... Enfin, tu vois, on est dans le monde de la 3D. Dégrader de la puissance, tu as 1 milliard de potards derrière, en fait, que tu peux Oui, tweak oui, je suis d'accord. Je suis si tu en d'accord. as envie. Et donc, Mais c'est le ça que j'appelle 3000, l'optimisation fine dans une console, tu vois. mais le C'est ça 3000, tu vois, l'optimisation fine. le 3000 $, il est là, c'est un outil de dev, de développement, c'est ce qu'on se Ah, je disait, parle tu pas vois. du prix, hein. Alors Je, que, je parle pas du oui, prix de non, mais 3 c'est 000 pour Je parle de la puce M2. oui, non, mais c'est pour, tu vois, c'est pour resituer, tu vois. Et Ouais. pour moi, en fait, le fameux, celui dont parle l'article, qui serait le fameux 1500 $ avec les puces A, et bah, pour moi, ça serait potentiellement, attention à ce que je vais dire, prends bien des nuances, c'est que pour moi, ça serait un concurrent au Quest, c'est-à-dire qu'avec le prix Apple, avec Mmh. la qualité des trucs Apple, tu sais, un peu comme Apple Arcade, tu vois. Et en fait, Apple fait du jeu vidéo,
mais le fais pas comme un Sony ou un Bien Microsoft. sûr. Ils veulent Ouais, pas se ouais. mettre, mais ils font un petit Apple Arcade. Et là, du coup, ça serait le casque avec des expériences qui seraient taillées pour ces casques-là, en fait. Et non pour celui qui est à 3000, tu vois. Ah non, Et je, mais je je te comprends, laisse le mot à la mais fin là-dessus après. Ouais. Après, il faut qu'on essaie de je conclure. comprends, mais je reste un peu, moi, sur voilà, ma vision vraiment Toi, tu développeur, veux à que le savoir. best, toi. On a Non, parlé. Tu non, veux que encore une le. fois, c'est pas une question d'avoir le best. Si le but, c'est d'avoir du A et quelques en processeur et machin, faut le mettre tout de suite. Faut le mettre tout de suite. Parce que là, en fait, là, le truc, c'est que tu vas commencer à développer des trucs sur M2. Derrière, on va te sortir un casque à moins cher avec machin. Enfin, juste, tu vas pas faire, en fait. Juste, tu vas Oui, pas faire. mais Et en plus, c'est pas l'ordre qui des peut, choses. qui peut plus, peut le moins. Et une fois que même les gens ont le M2, on Qui leur peut le dit. plus, peut le. Et Oui, mais là, qu'après c'est Apple. l'inverse. Là, c'est l'inverse. Si tu m'avais proposé un casque avec une puce A et que derrière, tu me dis, bah voilà, tu as 50% de puissance en plus. C'est ce qui se passe avec le Quest et le Quest Pro. Qui peut le plus, peut le moins. On est entièrement d'accord, ça match comme ça. Là, c'est l'inverse. Là, on t'a d'abord sorti un Quest Pro à 1800 balles. Et après, on t'a dit, ah, petit casque à 350 balles, machin, vas-y, porte ton app et rigole. Ah non, ça marche pas comme ça. Ben non, mais par Tu contre, vois ce tu que je veux pourras. dire? En fait, C'est que c'est parce que je. l'inverse, en fait, qui est, qui Ok. est- qui est Bon. proposé. Moi, c'est pas comme ça que je voyais. En gros, c'est de dire, les devs, ils ont le truc M2 pour avoir toute la puissance nécessaire pour travailler leur app. Et après, on leur dira, par contre, il y a un Optimise casque là. en A qui arrive pour le grand public. Hmm. Voilà la puissance. Il faudra, je pense qu'il y aura sans doute des outils en dev pour dire, bon, bah voilà, celui-là, il faut que les potards s'alignent pour la gamme A. C'était comme ça que je le voyais, en fait, tu vois. Après, j'ai pas Mais c'est toi le de. dev, hein, c'est toi Non, non, l'expert. non, Mais mais pour moi, tu alors, vois, on peut dire, bah voilà, tu fais. Et puis les outils là, ok, il te dit, bah là, pour de la gamme A, c'est bon, ça passe, pas plus. ouais, après, Et tout du coup, dépend de la différence de puissance, je l'ai pas en tête. Du ok, coup, bah, et puis bon, là, on tout à parle fait. sûrement de la prochaine gamme A, etc. Mais voilà, pour moi, de tête, là, comme ça, je te fais un petit. Enfin, t'as au moins 50% de performance. Ah bah 50% oui, de sans performance, doute, bah sans ouais, mais ça se doute. fait pas comme ça en claquant des doigts. Non, non, mais je suis Si d'accord. je te dis, voilà, ton dernier jeu, un PS5, tu dois le porter sur PS4, tu vas faire la gueule, tu vois. Donc Mais non, mais parce que le problème, pour moi, l'exemple là où il est pas bon, ton problème de PS5, PS4, c'est qu'encore une fois, le casque de la puce M, il est pas pour le commun des mortels, il est pour les devs. Tu vois? Oui, mais Ce sera le justement, il A est pour pour les le devs pour consommateur. développer des choses dessus. Ben oui, mais tu auras des trucs. Et donc, du Pour coup, moi, c'est la puce M, ridicule de développer des choses sur quelque ben chose non, parce que tu pour développes pas alimenter un forcément. casque qui aura encore moins de puissance. Non, mais Ben si, c'est non, ridicule, Mathieu, vraiment. ben Enfin, non, attends, je te redonne mon point. Attends, laisse-moi finir juste l'argumentaire et tu me réponds. Vas-y. Parce que pour moi, ce que tu vas développer pour la puce M, c'est pas forcément dédié aux consommateurs pour la M. Il y a aussi du développement pour l'industrie qui auront des casques en puce M. Oui. Comme ça, Ben j'en voilà, doute pas. voilà. Et donc, Mais du comment coup, tu fais ce qu'il y a à grossir ton faire pour le puce écosystème? M, non, mais tu Mais non, développes les non, trucs pour les non, mais tu vois entreprises bien que ça avec tient pas la la route. puissance Regarde, qui va bien. Et regarde. après, tu as une gamme pour les consommateurs, où là, Demain, on prochaine rediscute. génération de smartphones. OK? Je dis, voilà, annoncé pour 2024. OK? Allez, Je te on fait sors une vite, puce Zazel. M4 qui fait 200% de puissance supplémentaire. D'accord? Oui. Alors, c'est Et un pour qui nouveau cette système puce? d'exploitation, machin, C'est tout ça, sur important. lequel. Hein. Pour qui est la puce? Non, mais Encore une fois, si bah tu me dis voilà, que c'est pour. justement. Donc, nouveau Ah système bah. d'exploitation. On Mhm, revoit absolument tout, l'infrastructure, mhm. la façon dont les apps sont déployées, la façon dont elles sont développées, etc. Il faut tout refaire. Tout refaire. D'accord. OK? Donc, on est exactement dans le même système. Hein. Ouais. Les devs disent OK, banco, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Écosystème Apple, plateforme que tu ne maîtrises pas, plateforme dont tu ne maîtrises pas les achats, beaucoup de gens achètent, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller sur cette plateforme. Tu reçois ton appareil, machin et tout, et puis tu apprends après que bah, dans le commerce, du coup, enfin, pour les gens, pour le grand public, parce que tu fais bien le distinguo, pour le grand public, c'est 2 fois moins de performance derrière. Mets-toi vraiment dans la peau du développeur. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu trouves ça logique? Non. En fait, enfin, j'essaie de t'expliquer ma Je, manière. je- Je je pense vois que tout à fait le qui peut le t'as, plus, peut le moins, mais là, il faut moi, vraiment pour moi, en s'imaginer que fait, c'est le strict opposé. C'est l'inverse. tu vois, c'est comme par exemple, pour le Quest Pro. Bah, tu peux développer ton jeu Quest dans un Quest Pro, sachant que tu sais très bien que tu n'iras pas chercher les ressources du Quest Pro parce que ça ne tournera pas sur le Quest 3, le 2, pardon. Mais par contre, bah, tu développes sur Quest Pro. Et du coup, par contre, si tu dois développer un truc pour les entreprises qui disent, nous, on a une solution, on a besoin d'une solution Alors, que tu dois me développer, nous, on a des Quest Pro, bah, tu développes. alors, fondamentalement, tu peux. Voilà.
Fondamentalement, tu peux, mais tu ne tireras jamais parti de ta bécane parce qu'en fait, t'en sais rien, tu développes à l'aveugle. Voilà. Ça Bon, revient écoute. à développer à l'aveugle, ça, Mathieu. Ok. Eh C'est-à-dire bah que tu ne écoute, testes pas sur tel et tel truc. voilà. Bah écoute, je pense que voilà, de toute façon, c'est toi le dev, donc moi je m'inscris Non, mais même, par enfin, je rapport veux à dire, toi. non, mais même dans une logique de marché, enfin, on voit bien que Mm, c'est pas, voilà. Là où moi je mm, parle d'une itération qui va faire évoluer un écosystème et machin bidule, ça ne peut pas se faire dans ce sens-là. Pas en et ayant toute la après, puissance de base et en après on cherchant à en dit, avoir moins après, quoi. on dit ça, mais tu dis ça, mais par exemple, on empêche de dire que bah il y aura des casques en A, donc de la puce A, qui Après, seront ça peut être dédiés deux écosystèmes. au développement. Voilà, c'est ça. C'est que tu auras l'écosystème consumer et le écosystème Ah non, mais pro. tu peux avoir deux écosystèmes, Mathieu. Donc voilà. C'est pas un problème. Mais dans ce cas-là, ta première itération, bah, c'est la première itération d'un écosystème. L'autre sera la première itération d'un deuxième écosystème qui dialogueront entre eux. Enfin, l'un C'est ça. fera sûrement avancer un petit peu l'autre. Ouais. Mais l'idée, en fait, que nous, on voyait, Peut-être que hein, la, c'était pro- vraiment que ça fasse évoluer un écosystème pur et dur. Tu vois. la première proposition qu'on va voir arriver qui sera à 3000 boules, comme dit Apple, hein, ça sera peut-être uniquement à destination des pros et que comme tout produit, il y a d'abord les pros, parce que je sais pas, on estime que le produit il est plus pertinent d'abord chez les pros parce qu'il y a une vraie demande. Là où, tu vois, on réfléchit un petit peu et on se dit, bah, le grand public, on voit comment ça se passe pour le Quest, ça marchouille sans trop ouf. Nous, on arrivera avec une proposition pour convaincre, mais du coup, ça arrive plutôt dans un second temps. C'est une stratégie. Ouais, mais Voilà, c'est autre voilà. chose. Effectivement, dans ce sens-là, ça peut être viable. Mais si l'un doit créer l'écosystème de l'autre, ça ne l'est pas, parce qu'en Là, termes t'es d'optimisation, moins ça sera aux d'accord. fraises. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, je te laisse le mot de la fin, tu vois, regarde, c'est royal. Je suis sympa. Du coup, merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Toi-même, Yes. tu sais, on a des réunions en plus. Merci Mm. beaucoup d'avoir été avec nous sur le chat, hein. Vous avez été plutôt silencieux sur la fin, mais c'est pas grave. Vous nous avez Ouais. écouté On vous a endormi, je déblatérer. pense. Voilà, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi, donner votre avis sur tous ces sujets-là. Et surtout, bah, n'hésitez pas à penser à vous abonner, à rester connecté si ça vous botte, parce qu'on en a besoin. Et surtout aussi, n'hésitez pas à voir si vous avez envie de soutenir la chaîne avec le Utip. On a notre association Les Lutins du Phénix qu'on défend qui viennent en aide aux enfants hospitalisés. Donc, si ça sera en bas sur YouTube, dans la description en tout cas. Et nous, bah, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci Zazel à toi pour m'avoir accompagné sur ce nouveau fréquence. Merci, Bye bye tout Mathieu. le monde. Ciao!